Oui, bonjour, je me présente, c'est Omar Hussein. Je gère un centre touristique. Vous avez certainement pu voir en allant à Tadjoura, sur votre droite ou sur votre retour à gauche. Manque de temps, paraît-il, qu'on n'a pas pu y aller. Mais concernant les problématiques du tourisme, là tout le monde le dit et je le redis, je rejoins le Cap-Vert qui a un peu cité tous les problématiques qu'on rencontre. Je parle de l'accès routier, l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau. Et c'est tous ces problèmes-là qui freinent un peu quand on est un peu isolé, comme mon centre par exemple, où l'énergie n'est pas disponible, où l'eau n'est pas disponible. Dans ce cadre, on investit, beaucoup même je dirais, et je rejoins mon ami Abdi Farah sur la fiscalité. Je vais vous donner un exemple. Moi j'ai investi beaucoup dans l'énergie solaire, à titre à peu près 18 kW, qui ne couvre pas tout l'ensemble, ça ne couvre pas la climatisation, ça couvre que la restauration et les chambres et la lumière. Dans cette fiscalité, par exemple, l'État djiboutien exonère à 60% le solaire. C'est un nom que je tiens à vous donner. Pardon, à 8% le solaire. Et dans ce 8%, qu'est-ce qui est compris? Ce n'est que les panneaux. Je viens de faire le frais. Mais le solaire, c'est les panneaux, les batteries et les onduleurs. Les onduleurs et les batteries sont taxés à 33%. Ce qui fait que ce n'est pas vraiment encourageant, comme le disait Abdi Farah, c'est une fiscalité à reprendre là-dessus. Sinon, les vrais problèmes, c'est l'accès dans toutes ses formes auxquelles le Cap-Vert a déjà mentionné et répondu. Nous aimerions peut-être prendre l'exemple et visiter chez eux comment 4000 m² puissent fonctionner plus que 23 000 m², comme a dit le ministre des Finances. Mais je saisis aussi l'occasion du ministre de la Recherche qui parlait de la protection des coraux. Le tourisme à Djibouti, c'est un tourisme de week-end pour l'instant, parce que nous ne recevons pas tellement beaucoup des touristes de l'extérieur, pour des raisons, comme disait le ministre de l'Intérieur, de vol et de la charité, un peu des vols. Mais monsieur le ministre, pour protéger les coraux, sincèrement, on passe des week-ends à gendarmer, à faire le gendarme pour le pays et pour la faune maritime. Mais je vous avais parlé de l'encre, des encres des bateaux. C'est ce qui ravage le plus. C'est ce qui ravage le plus. J'en connais quelque chose pour vous en parler. Mais comment gendarmer contre ça? Et là, je veux dire, par exemple, pour mettre les encres, pour un peu protéger déjà ce que nous avons sur place, avant d'aller chercher des investissements extérieurs beaucoup plus importants. Comment peut-on lutter contre ça? Moi, je pense que pour poser des encres dans les endroits les plus sensibles de notre côte littorale, ça peut se faire très rapidement. Mais ceci dit, le tourisme a besoin d'un aide sur l'accès, sur l'énergie, sur la fiscalité. Je vous remercie. Merci. Alors peut-être encore des